Focus aujourd'hui dans notre talk sur un succès à la française, celui de l'animation. Premier au box-office, recrutement à l'appel, école renommée. Avec les États-Unis, le pays fait même figure de leader mondial dans le domaine. Comment expliquer ce succès de l'animation Made in France? Nous allons poser la question à nos invités. Roch Lehner, fondateur du studio 1000 Images, créateur du personnage maintenant incontournable du lapin curieux et rêveur Molang est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Tech. Dorothée Lanchier, la directrice des opérations chez Xilam Studio, est également avec nous. Bonjour, bienvenue. Et enfin, Patricia de Wild, directrice marketing et nouveau business de chez Team2, participe également à ce débat en visioconférence. Bienvenue Patricia et bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'animation, c'est le genre de programme que nous vendons le plus à l'international. 40% des ventes françaises sont des dessins animés. Comment s'explique, selon vous, ce succès tricolore, Roch Lehner ? Eh bien, l'animation s'adresse principalement aux enfants. Et donc, les enfants ont moins de différences culturelles que leurs parents. Et donc, nos programmes, qui sont des programmes français avec la culture française, on dépend du ministère de la Culture, et c'est bien une raison, eh bien, cette culture, elle se diffuse partout avec une grande facilité, parce que les enfants ont cette base commune qui est moins différenciée que leurs parents. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi une raison technique, c'est qu'il n'y a pas de problème de langue, puisque parfois, d'ailleurs, il n'y a pas de langue du tout, comme dans Molang, c'est un langage particulier. Mais donc, même le dessin animé peut s'exporter facilement. Ouais, mais même quand il y a une langue, on fait des doublages extrêmement facilement, sans identifier le lip-sync, on appelle ça. Et donc, les programmes sont naturels dans leur propre pays, là où ils sont diffusés. Dorothée Lanchier, quel est le petit plus quand même qui explique ce succès français par rapport aux États-Unis, par exemple, ou à d'autres pays? Il y a un vrai savoir-faire français grâce à nos écoles françaises d'animation. On va y revenir, bien sûr, à la formation et voilà. à cette filière d'excellence qui fait que les studios fonctionnent en effet aujourd'hui. Bien, on a un vrai vivier de talent, une créativité très forte. On a aussi un soutien, je dirais, de l'État avec le CNC qui finance nos productions, les régions. Je crois qu'on est vraiment dans un bassin d'emploi important, une créativité très forte. Patricia de Wild, est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Dorothée Lanchier, vous êtes d'accord, vous avez un vrai soutien des pouvoirs publics ou des institutions comme le CNC? Ça aussi, c'est important pour soutenir une filière. C'est extrêmement important et c'est effectivement vrai que si on n'avait pas ce soutien, ça serait très difficile pour nous d'être en compétition parce qu'en fait on est dans une compétition mondiale et donc en termes de fabrication on aurait des difficultés à faire voyager nos produits parce que avec la qualité vient aussi des salaires assez élevés. Mais je voulais ajouter une chose à ce que disait tout à l'heure Roch. Je dirais aussi que l'animation française a autant de succès parce que ça fait 40 ans, 30 ans que nous sommes obligés de nous financer au-delà donc des aides de l'État et des diffuseurs français sur le marché international. Et ça, je pense que ça nous a énormément appris et obligé à monter le niveau de la production et toute la chaîne de production française, ce qui n'a pas forcément été le cas peut-être dans certains autres domaines de la production française, qui a été mieux financé historiquement que ne l'a été l'animation. Qu'est-ce que ça vous a appris? Vous dites que ça vous a appris des choses, Patricia de Wild. Ça nous a appris en fait à parler à un public mondial, comme le disait Roch. Bon, il y a effectivement l'avantage de ne pas avoir à avoir des acteurs qui parlent dans d'autres langues, mais surtout c'est sur la façon de raconter des histoires, sur la façon de structurer les histoires, de les raconter, et puis aussi tout simplement de les commercialiser. Les coproductions, je pense que Roch peut aussi beaucoup en parler, mais toutes ces choses-là nous ont vraiment appris à fonctionner d'une manière internationale et surtout à nous adapter à un public global. Donc ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Raconter des histoires, Roch Lehner, est-ce que le petit plus aussi, la Friend Touch, ce serait aussi peut-être la diversité des scénarios, des dessins aussi? L'originalité des scénarios à la française. Je pense qu'il y a une grande créativité d'une façon générale parce que justement ce métier existe déjà depuis 30-40 ans et que il y a des vocations qui se sont créées et puis il y a un fond de culture qui émerge.
Après ça, je pense qu'il y a deux façons de faire. Lorsqu'on est d'un pays, d'une culture comme la France, on peut faire des choses franco-françaises ou on peut faire des choses qui sont tournées vers toujours la culture française, mais avec ce fond commun que l'on peut avoir dans l'humanité. Ça, on y pense dès le début. Et c'est cet angle-là qu'on travaille en tant que société, comme Zilam, comme Tinto, comme Billimage. Je pense qu'on travaille sur ce segment-là. C'est-à-dire de telle façon à ce que nos programmes soient effectivement intéressants, attractifs pour le reste du monde, pas seulement pour les Français. On y pense à quel moment, ça? Au moment de créer son personnage? On y aussi pense à la conception. Il y a deux éléments, en gros, dans un dessin animé. Il y a le design. Et le design, c'est un langage particulier parce que c'est un langage symbolique. Vous nous avez amené votre petit quand on le lapin regarde, curieux. il veut dire quelque chose, le mot langue. C'est un langage symbolique qui parle au cerveau. Et puis, il y a l'histoire. L'histoire, c'est le scénario. C'est le concept, c'est le scénario. Et ce sont les deux éléments qui sont les deux composantes principales d'un dessin animé. Dorothée Lanchier, de quelle manière a évolué l'animation ces dernières années? Est-ce qu'elle a évolué plus rapidement, peut-être ces 5-10 dernières années, avec l'évolution des techniques et des technologies, que depuis 30 ans? Expliquez-nous. Oui, elle a évolué depuis, on va dire, les 10 dernières années assez fortement, entre autres aussi avec les nouvelles technologies, passage au digital, des logiciels d'animation en 2D. Il y a aussi une forte accélération sur la 3D. Les plateformes nous demandent de plus en plus de programmes en 3D. Donc ça évolue très très rapidement en ce sens. Patricia De Wilde, je voudrais vous faire réagir à ce que dit Dorothée Lanchier. Quels sont les gros, en effet, bouleversements de ces dernières années dans l'animation française au niveau technologique? C'est-à-dire que l'animation, comme ce dont parlait ma collègue, la 3D s'est énormément développée, affinée, s'est améliorée. Enfin, on peut faire des choses absolument incroyables maintenant en 3D. Donc ça nous aide beaucoup parce que aussi, ça nous aide à être plus compétitifs et à pouvoir mieux produire. Et en particulier, en tout cas chez Tinto, où nous, on est un studio où nous faisons que de la 3D, nous avons une très grosse équipe de R&D d'environ 18 personnes qui s'occupe d'améliorer chaque jour les logiciels que nous utilisons pour produire, qui sont des logiciels qui ne nous appartiennent pas à l'origine et que nous avons améliorés. Et maintenant, nous commençons à avoir notre propre logiciel pour justement rester dans la course et que nous allons même peut-être en commercialiser certains. Donc ça, c'est la clé pour rester dans la course, c'est d'être toujours en haut de la vague technologique. C'est ça, et peut-être avec des... Oui, bien sûr, Pour que les téléspectateurs comprennent bien. Vous nous avez amené des croquis sur l'évolution, il y a en 25 effet. ans, il y a 25 ans, l'animation s'était fait comme ça. C'était fait, le dessin était fait sur un papier, puis recopié à la plume sur un acétate, peint au pinceau, séché, et après ça passait sous la caméra. Et avec plusieurs couches d'acétate, et ça faisait un dessin animé. Donc, c'était terrifiant, quoi. C'était des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui faisaient de telle façon à ce qu'il était impossible d'avoir une industrie française. Et donc, toute cette révolution technologique, tout ce qu'a amené les ordinateurs... Ça a aussi permis de réduire la main-d'œuvre et donc d'avoir une vraie filière. Ouais, et ça a permis de vraiment créer une filière française. Et ça aussi, c'est aussi à la base du rapatriement de cette industrie, même si elle n'est pas très importante quantitativement, du rapatriement de cette industrie en France. Patricia De Wilde parlait de recherche et développement. En effet, chez Billimage, on est sur quel type de budget en R&D? Voilà, année après année, est-ce que ça augmente? Ça se chiffre par million d'euros chaque année, en tout cas. Mais après ça, je n'ai pas le calcul exact sur les 5 dernières années. Comment, avec des budgets moins importants, j'imagine qu'aux États-Unis, on arrive quand même à égaler ces techniques-là, ces nouvelles techniques de pointe, de 3D, etc., Dorothée Lanchier? On a des équipes performantes en R&D, on a des écoles aussi de développeurs dans lesquelles nous recrutons. Chez Xilam, par exemple, nous avons aussi, comme Tinto, bâti un service R&D. Donc ça aide évidemment à la productivité, à venir rajouter des passerelles sur des logiciels pour être
plus performant et que les infographistes se concentrent vraiment sur l'image, sur la création, la créativité. Oui, parce que quand on voit le budget d'un film hollywoodien, et qu'on voit qu'en effet, la France est presque leader aux côtés des États-Unis sur ces sujets d'animation, on peut se demander comment, avec un décalage de budget, on arrive à être aussi fort. En budget de série, on a quand même on a des budgets plutôt corrects. Oui. Comparé aux États-Unis, Roch Lenner, vous savez? On parle souvent des budgets en matière de long métrage. Et alors là, le budget, c'est un peu n'importe quoi, parce que si on met les frais d'édition, c'est-à-dire les frais de marketing à l'intérieur des budgets de fabrication, ça fait des budgets absolument incroyables, donc je veux dire, qui dépassent l'entendement. Maintenant, c'est vrai que les budgets américains sont plus élevés que les budgets français, mais il faut dire que l'industrie aux États-Unis est constituée de façon différente. Et en France, il y a des sociétés indépendantes, Timto indépendant, Xilam indépendant, Millimage indépendant, alors que Warner, c'est Warner, Disney, c'est Disney, Nickelodeon, c'est Viacom, bon, etc. quoi. Donc ce sont des entreprises qui sont vraiment d'une autre dimension, quoi, et qui travaillent de façon différente. Ce que je voulais dire, c'est que bien sûr que la technologie a changé beaucoup, et on fait beaucoup d'efforts de recherche et développement dans cette direction, mais il y a les usages qui ont changé. Et ça, c'est un phénomène très, très important, parce que il y a... Expliquez-nous de quelle manière ils ont évolué. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, et même il y a 5 ans, il y avait la télévision, et puis la télévision. Et puis après, maintenant, il y a le non-linéaire, donc il y a tout ce qui est VOD. Il y a les tablettes, il y a les téléphones. L'écran principal, c'est presque le téléphone. Et il y a d'autres usages. Par exemple, il y a des plateformes. Les réseaux sociaux sont des écrans, sont des chaînes, sont des instruments de diffusion du contenu. Il y a une plateforme, par exemple, qui s'appelle Jiffy, qui alimente en émoticône, mais c'est de l'image animée quand même, les réseaux sociaux du type Facebook, Instagram. Molang en est à 12 milliards d'utilisation. C'est exceptionnel. Donc c'est complètement dingue. C'est 60 millions de personnes qui utilisent ça chaque jour. Donc c'est différent du dessin animé traditionnel, mais c'est quand même lié à notre industrie du dessin animé, et c'est lié à l'existence et à la promotion de nos propriétés intellectuelles. Patricia de Wild, je voudrais vous entendre là-dessus. Dans les écoles de formation à l'animation française, les jeunes on leur apprend ça justement, que ces nouvelles plateformes, voilà, peut-être qu'aujourd'hui il faut créer un dessin animé pour un smartphone, pour une tablette, c'est peut-être un peu différent. Alors, je ne veux pas parler pour les écoles, parce que moi, ça fait bien longtemps que je ne suis pas à l'école, mais je ne suis pas sûre que ce genre d'usage est appris dans les écoles aujourd'hui. Je pense que l'enseignement, globalement, est assez généraliste, et je ne suis pas sûre que déjà aujourd'hui, on va dans ce genre de direction. Mais je peux me tromper, hein. Je ne veux pas... voilà. Mais ça ne me semble pas évident. On va rester sur le sujet des écoles quand même, parce que vous le disiez tout à l'heure, Dorothée Lanchier, c'est ce qui fait aussi le succès des studios. C'est des écoles françaises renommées. La bonne formation, c'est la clé, ça vous en êtes persuadé? Oui, c'est la clé. On fait tout un travail chez Xilam en partenariat avec plusieurs écoles, comme l'école des Gobelins, l'école Émile Cole, l'école de l'Atelier. Dès le recrutement, donc soit en jury, on va au jury d'école pour choisir aussi des talents. On fait tout un travail d'accompagnement, de tutorat aussi auprès des étudiants, afin qu'ils puissent, à l'issue de leur formation, intégrer notre industrie. Oui, c'est ça, ça permet de les rencontrer directement et d'avoir un vivier de futurs employés. Vous êtes d'accord avec ça, Roch Lenner? Absolument, mais après ça, il y a aussi... il y a 20 ans, c'était pas un sujet de devenir animateur. Aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu extrêmement attractif pour les jeunes. Oui. Et donc, Pourquoi? Parce que la filière fonctionne, parce qu'elle a un écho à l'international. C'est ce qui fait aussi que ça donne envie. Oui, certainement, mais aussi parce que on est dans une culture de l'image. On utilise des images, on consomme des images. Regardez votre consommation sur le smartphone chaque semaine. Vous regardez le nombre d'heures de consommation quotidienne, c'est quand même assez impressionnant. Et tout ça, ça se rajoute à la télévision. Donc, on est dans une culture de l'image, bien sûr. Patricia de Wild, la formation, c'est la clé pour avoir une filière d'excellence française. Il faut assurer la formation. Et il faut assurer la formation.
Et il y a régulièrement des rencontres justement entre les producteurs, les syndicats de producteurs, les écoles, etc. Et récemment, le constat a été fait qu'il y avait un déficit de formation, de personnes formées, et que l'industrie allait pouvoir employer plus de personnes qu'elle n'en formait. Et donc c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir à l'image, Timto a décidé de créer une école solidaire pour former des animateurs 3D. Parce que le constat a été aussi que ces écoles sont quand même assez chères et qu'elles s'adressent à des publics qui sont déjà concernés par l'animation ou déjà intéressés culturellement par ce secteur. Donc vous avez fait le choix du gratuit, ça c'est important. Voilà. Le choix du gratuit et 2, le choix de la diversité dans le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une école, il faut que vous ayez au moins le bac. Et puis ensuite, il y a des systèmes de recrutement qui sont assez sophistiqués. Alors que vous pouvez très bien être quelqu'un qui n'a jamais fait d'animation, qui n'a aucune éducation et qui, avec la bonne formation, serait tout à fait capable d'avoir un grand succès dans ce domaine. Et donc, c'est partant de ce constat que Timto a décidé de créer une école qui soit gratuite et disponible à des publics n'ayant aucun diplôme préalable. Et cette année, on est en train de lancer le recrutement il y a justement 3 jours, je crois, et c'est la 4e année et c'est un énorme succès. Et les diplômés de notre école travaillent dans l'animation, sont assurés d'avoir un emploi et c'est absolument formidable de voir des gens qui étaient en échec scolaire devenir des animateurs dans des grands studios. Est-ce qu'on a des talents qui nous viennent d'outre-Atlantique, Patricia de Wilde ? Alors, le talent dans le monde de l'animation, c'est justement un talent international. C'est-à-dire que c'est un domaine où on voyage énormément. C'est-à-dire qu'on peut travailler, beaucoup de Français d'ailleurs, et qui sortent de ces grandes écoles, vont travailler aux États-Unis en particulier, mais il y en a aussi au Japon, en Corée, enfin partout dans le monde, au Canada, enfin dans tous les grands pays producteurs du monde, vous allez trouver dans les studios toujours une bonne petite base de représentation française. À l'inverse, chez Timto, mais j'imagine que partout ailleurs, nous avons aussi beaucoup de talents internationaux qui viennent travailler chez nous, qui s'installent parfois ou qui sont de passage. Donc c'est aussi un métier extraordinaire parce que ça permet de voyager et ça permet justement de mitiger les cultures et c'est formidable ça, cette mixité et ce métissage des cultures. Merci Patricia de Wilde. J'aimerais vous faire réagir, Roch Lehner, au bandeau, au titre de ce débat, l'animation, un succès à la française. Molang, c'est votre dernier gros succès. Plus de 200 pays connaissent aujourd'hui ce personnage. Est-ce qu'on sait quand on crée un personnage qui va devenir une vedette planétaire ? Non, on ne sait pas, parce que sinon, il n'y aurait que des succès. C'est un peu comme si vous demandiez à un musicien... Est-ce que vous saviez que ce titre allait être un tube ? Fais-moi un tube. Non, on ne sait pas, évidemment. Mais disons que ma question, c'est plutôt, l'expérience doit servir. L'expérience doit servir. Encore une fois, on travaille sur un registre culturel qui peut plaire aux enfants d'autres pays, bien sûr. On travaille sur un design dont on sait qu'il peut plaire aussi. Puis après ça, c'est un petit peu l'alignement des étoiles. On essaye de structurer le maximum, de maximiser un maximum d'éléments. Et puis voilà, avec un peu d'alignement des étoiles et de chance, ça marche, ça peut marcher. Ça peut marcher. Enfin, l'histoire ne fait que commencer. Dorothée Lanchier, les zinzins de l'espace, Oggy et les cafards, comment on invente des personnages qui marchent ? Un peu la même question, mais oui. Voilà, est-ce qu'il y a une recherche pareille ? C'est ça, qu'est-ce qui va marcher peut-être à l'international ? Quelles sont les clés de succès des dessins animés ? Oggy et les cafards, a été créé il y a 22 ans. Je crois que ce qui fait la spécificité de ces projets, que ce soit Zig et Charcot, Oggy et les cafards, c'est vraiment le personnage, la mise en scène cartoon, slapstick, le personnage muet du coup qui voyage à l'international et qui est d'ailleurs vendu dans plus de 150 pays. Voilà, on ne sait pas au début ce qui va fonctionner. En tout cas, ça fait 22 ans que notre Oggy voyage et à travers le monde. Et là, on est en train de produire un spin-off d'ailleurs en 3D
une déclinaison d'Oggy pour les préscolaires, dont on attend de voir ce que ça va donner. Et puis, il y a la création originale, et puis après ça, il y a le travail qu'on fait dessus. Oui. Parce que chez L'Image, il y a un paquet de gens qui travaillent tous les jours sur la promotion et les contenus de Molang, et je suis bien certain que chez Exilam, c'est la même chose pour Oggy. Oui, oui, c'est la même Exilam, chose. on est en création, vraiment, on produit, enfin, on est en création originale de projets, on est moins en prestations, en tout cas peu de prestations. Et c'est un vrai ADN chez Exilam d'être en cette création d'un personnage comme ça. J'ai la chance de vous avoir tous les trois aujourd'hui dans ce débat, donc j'ai envie de vous poser une question. Comment vous interagissez entre vous, entre studios d'animation française, Roch Lehner? C'est un petit métier, on est une trentaine de studios, et puis donc on se connaît bien depuis longtemps. De quelle manière vous échangez? De quelle manière vous évoluez? C'est un métier qui est à la fois il y a des choses très, très professionnelles. Il y a des vrais sujets de coordination, de liaison avec les organismes, le CNC principalement, les écoles. Et puis il y a un syndicat des producteurs d'animation au sein duquel nous nous rassemblons et nous débattons. Mais je dirais que ça va plus loin. Est-ce que la concurrence est rude? La concurrence est rude, évidemment. Il y a peu de chaînes de télévision et il y a beaucoup de producteurs en rapport du nombre de chaînes de télévision. Mais dans tout cela, c'est un métier qui reste très amical. Les rapports entre les producteurs sont très, très cordiaux. Et le rapport entre tous les gens de l'animation, d'ailleurs, c'est une grande communauté. On se réunit à Annecy une fois par an. Et Annecy, c'est un marché, mais c'est aussi une grande fête de l'animation. Patricia de Wild, alors comment on fait pour se démarquer finalement? Je voulais juste rebondir sur ce que dit Roch. C'est vraiment l'animation, c'est une grande famille, et c'est ça qui fait que les gens qui travaillent dans l'animation, ils restent. C'est que c'est un métier très humain, et donc le contact, le relationnel sont très importants. Comment on se démarque? C'est-à-dire que par ses créativités, par les sujets qu'on aborde, les histoires qu'on crée, les séries qu'on fait. Il y a aussi, je voulais dire, beaucoup de passages entre les sociétés à tous les niveaux, à la fois au niveau des studios d'animation, parce que les animateurs, comme vous le savez, sont intermittents. Donc, quand ils ont fini une mission dans un studio, si un autre studio les engage, ils vont partir ailleurs. Alors, ça peut, même dans une autre ville, parce qu'il y a quand même quelques gros pôles de production en France qui ne sont pas du tout nécessairement à Paris. Donc il y a aussi ce côté-là du partage et de la collaboration entre les studios. Mais sinon, on se démarque. C'est-à-dire que quand même, je dirais que chaque studio a un peu une petite spécificité. Concernant Timto, je dirais que nous, on se place en général sur un créneau assez haut de gamme. Parce qu'on fabrique en 3D, et puis avec à chaque fois on se met des challenges et de vouloir toujours créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement un studio qui, trouvant une formule, va la répéter. C'est moins ce qui nous intéresse, et donc on est plutôt des défricheurs chez Timto, je dirais. On va rester là-dessus, sur cette notion de challenge, mais donc aussi de partage entre les différents studios d'animation à la française. Merci à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Tech. Roch Lehner, fondateur du studio 1000 Images, Dorothée Lanchier, directrice des opérations chez Exilam Studio, et Patricia de Wild, qui nous accompagnait en visioconférence, directrice marketing et nouveau business chez Timto. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite pour notre rendez-vous. On se demande aujourd'hui si le vaccin anti-Covid-19 peut ou pas devenir un bien public.